Salut, c'est Paul. Si tu as suivi un peu mes vidéos, tu as dû voir que régulièrement, je parlais des défis et de l'opportunité que ça représentait. Mais très régulièrement, quand je sors une vidéo de ce type, je me retrouve avec des personnes qui m'expliquent que les propres firmes, ce sont principalement des Ponzi et que globalement, ce n'est que de l'arnaque. Et du coup, là, je vais t'expliquer pourquoi je suis pas d'accord avec ce point de vue-là, mais je vais quand même aborder le fonctionnement complet des propres firmes pour que tu puisses mieux te faire une idée d'elles et pour que tu puisses mieux voir, toi, comment faire pour avoir des résultats avec elles. Les propres firmes, il y en a quand même pas mal. On retrouve du FTMO, on retrouve du Nova Funding, on retrouve du Infinity, du Next Step Funded et plein de propres firmes de ce type-là. Et effectivement, quand on approfondit les choses, on peut rapidement penser qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et en fait, très souvent, ce qui se passe, c'est que les gens pensent tout de suite que c'est une arnaque de type Ponzi. En fait, il faut comprendre ce qu'est une arnaque de type Ponzi. Dans un Ponzi, ce qui va se passer, c'est que tu vas te retrouver avec des personnes qui vont t'inciter à investir chez eux en te promettant des rendements qui seront plus ou moins conséquents avec des méthodes plus ou moins développées. Par exemple, sur les Ponzi que l'on retrouve très souvent avec les robots de trading, ce sont plutôt des sociétés qui vont te proposer de faire un investissement chez elles et grâce à ça, tu pourras avoir un compte qui va évoluer rapidement de 5, 10%, 15% par mois sans rien faire. Et effectivement là-dessus, ces dernières années, on en a croisé pas mal. En fait, ce qu'il y a là-dessus, c'est que tu vas te retrouver donc avec une société où tu vas juste rentrer ton numéro de carte bleue et au fur et à mesure, donc, tu vas voir ton capital évoluer petit à petit. Et quand tu vas vouloir faire un petit retrait dessus, tu vas te rendre compte qu'il n'y a pas de souci, ça semble bien fonctionner. Et donc ce qui va se passer par la suite, c'est que tu vas donc vouloir laisser ton capital progresser petit à petit dessus pour justement le faire fructifier et ainsi profiter des intérêts cumulés, donc de cet effet boule de neige qui va te permettre de gagner encore plus d'argent. Parce qu'en effet, si tu arrives en mettant dessus 1000 € et que ces sociétés-là te proposent un rendement à 15%, ce qu'il faut bien voir, c'est que ces 1000 € au bout d'un an, seront devenus presque 5000 €. Et donc, comme tu vas vouloir effectivement gagner encore plus d'argent, tu vas donc laisser encore tes capitaux dessus, et donc tu vas te rendre compte que ton capital à 5000 €, au bout de 2 ans, il est devenu 25 000 €. Donc, sur le papier, effectivement, ça paraît super intéressant. Mais ce qu'il y a avec une société qui fonctionne avec un mécanisme de Ponzi, c'est que celle-ci va fortement t'encourager à laisser tes fonds dessus pour éviter la faillite. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que ces sociétés ne sont pas des sociétés qui ont réellement des mécanismes qui permettent d'obtenir des rendements à 15% par mois. Ce sont plutôt des sociétés qui arrivent à avoir de bons rendements, notamment grâce aux personnes qui sont attirées par les rendements qu'ils font. C'est-à-dire qu'en gros, quand toi tu vas rentrer et que tu vas effectivement réussir à faire du 10-15% par mois avec celle-ci, et bien en fait, tu vas probablement en parler avec ton entourage. Et du coup, tu risques d'attirer des nouveaux entrants qui vont apporter de nouveaux fonds. Et les personnes qui vont vouloir retirer petit à petit à un moment donné leurs fonds, ce qu'elles vont faire, c'est que effectivement, elles pourront probablement retirer une partie des bénéfices qu'ils auront fait grâce aux nouveaux entrants qui seront rentrés. Par contre, là où les mécanismes qui fonctionnent en Ponzi posent un problème, c'est notamment à partir du moment où plusieurs personnes veulent retirer leurs fonds en même temps, parce qu'à ce moment-là, ce qui risque de se passer, c'est que comme il n'y a jamais eu de réel rendement, et à ce moment-là, la société ne pourra juste pas distribuer les bénéfices que tout le monde aurait dû en théorie faire. Et donc automatiquement, là, il n'y a plus personne qui arrive à retirer ses fonds. Et donc au niveau d'un Ponzi, c'est ça le principal risque. Quand il n'y a plus d'entrants et que les gens veulent retirer leurs fonds, ça ne fonctionne absolument pas. Mais du coup, pourquoi est-ce que les propres firmes ne sont pas des Ponzi? Ce qu'il faut savoir avec les propres firmes, c'est que une fois que tu rentres et que tu passes tes évaluations, en fait, les capitaux ne restent pas auprès d'elles. Globalement, quand tu as passé ta phase et qu'on te dit, voilà, tu peux retirer tes fonds tous les 1 mois par exemple, et à la fin du mois, tu vas cliquer sur un bouton et en fait, tu n'auras aucun intérêt à laisser tes fonds chez eux. Tu vas effectivement faire un retrait, que ce soit sur ton compte bancaire ou en crypto ou comme tu voudras. Mais du coup, à aucun moment chez ces sociétés-là, on va t'encourager à laisser tes fonds pour les faire grossir. Alors oui, après, tu peux effectivement reprendre des défis chez ces mêmes sociétés, mais par contre, ce sera malgré tout limité. En général, par exemple, ces sociétés ne vont pas te laisser avoir plus de 300, 500, 2 millions d'euros en capitaux, on va dire, financés sur celle-ci. Et donc, globalement, tu ne pourras pas avoir ces mécanismes de Ponzi où on t'incite justement à investir plus d'argent pour gagner plus d'argent. Mais alors du coup maintenant, est-ce que ces sociétés-là sont vraiment des amis? Est-ce qu'elles sont entièrement transparentes et que finalement grâce à elles, tu pourras avoir de super résultats et juste réussir à trader sur plusieurs millions d'euros sans te poser de questions? Là par contre, c'est la deuxième partie où il faut effectivement faire attention. Les propres firmes ne sont pas nos amis, clairement pas. Effectivement, dans la communication et dans le marketing qu'elles font, on a tendance à penser que grâce à elles, on pourra gérer des millions d'euros sans souci, qu'elles cherchent les meilleurs traders. Et en plus de ça,
toute la communication qui est faite autour est là pour nous montrer que chaque propre firme est vraiment la plus intéressante et que justement elle veut ton bien. Par exemple, ici on va te dire que clairement grâce à elle tu pourras récupérer jusqu'à 100% des profits que tu auras générés. Si on prend par exemple du côté de Nova, grâce à elle tu pourras développer tes capacités en trading et montrer ce que tu vaux réellement. Et il y a plein de choses comme ça en fait qui, lorsqu'on est sur leur site, nous laissent à penser que globalement, elles cherchent les meilleurs traders. Mais ce qui a bien été montré, notamment grâce au souci qu'a eu MyForexFunds, c'est que en gros, ces sociétés-là, contrairement à ce qu'on pouvait penser, ne mettaient pas les traders sur des marchés réels. En gros, quand tu débloques un compte à 200 000 euros, ces sociétés ne te laissaient pas par la suite trader sur un marché réel grâce à ces fonds-là. Et en fait, ça c'est assez simple à comprendre. Ce qu'il faut comprendre, c'est que si effectivement c'était le cas, ces sociétés-là se retrouveraient dans un mécanisme non rentable. On peut d'ailleurs le retrouver dans les différents éléments qui sont sortis du côté de MyForexFunds et où on se rend compte que de leur côté, ils ont essayé de faire ça, mais que finalement, ce n'était pas plus intéressant de faire ça, qu'il valait mieux laisser les traders de leur côté dans un cercle fermé de démonstration. Mais donc, la question qui arrive derrière, c'est comment font ces sociétés pour réussir à être rentables? Et en fait, contrairement à ce qu'on pense, ce n'est pas en ne pas payant les traders qui arrivent à réussir le défi. Si elles faisaient ça, globalement, le problème, c'est qu'elles n'auraient plus aucune confiance de la part d'une communauté de traders qui malgré tout communique. Et du coup, à ce moment-là, s'il n'y a plus personne qui va chez eux, bah en gros, ce n'est pas intéressant d'y être. Donc de leur côté, ces sociétés ont tout intérêt à payer les personnes quand c'est l'heure de le faire. Mais attention, parce qu'il y a un gros mais. Le point qui est le plus compliqué à comprendre, c'est que contrairement à ce qui nous est vendu sur les différents sites, en fait, les règles qui sont mises en place ne sont pas là pour te protéger de ta manière de trader, ne sont pas là pour permettre d'identifier les meilleurs traders, elles ne sont pas là pour chercher des traders qui soient rentables sur du long terme. Clairement pas. Les règles qui sont mises en place sont là pour faire en sorte que tu ne réussisses juste pas à retirer tes fonds, non pas parce qu'ils n'auront pas été capables de te payer, mais surtout parce que tu auras eu du mal à respecter les règles et qu'il y aura eu la petite règle en astérisque qui te sortira. Pour te montrer ça, par exemple, si je regarde du côté de Nova, quel est le risque qu'il peut y avoir? Là, en fait, de leur côté, ce qu'on va te demander, c'est tout simplement en fait d'avoir ici un daily drawdown à 4% et un max drawdown à 8%. Globalement, ça peut paraître basique, mais en gros, ces conditions-là sont plus strictes que pas mal d'autres propres firmes. Et juste, ces conditions-là risquent effectivement de te faire sortir de manière assez rapide. Si on regarde du côté des propres firmes comme Infinity, bah en gros, au niveau des règles, s'il y a bien une règle qui risque de te faire sortir rapidement, ce serait probablement la règle de consistency, où effectivement, à respecter, ce n'est pas quelque chose de simple. Si on regarde du côté de FTMO, on va par exemple également avoir des restrictions qui sont liées aux news et qui risquent effectivement de fortement te complexifier la tâche parce qu'il y a quand même pas mal de news malgré tout. Et du coup, finalement, ce qui va se passer, c'est que tu vas probablement avoir du mal à respecter ces différentes règles et donc à la fin, il y a des grandes chances que les différents traders qui tentent les choses se retrouvent à ne pas réussir à arriver au bout et donc ne soient juste pas payés. Et donc voilà comment fonctionnent les propres firmes. Les propres firmes gagnent bien plus d'argent grâce aux personnes qui échouent dans les défis que grâce aux personnes qui justement ont de bons résultats avec. Alors il y a probablement d'autres mécanismes qui existent derrière au niveau de leur fonctionnement global. Mais ce qu'il faut comprendre ici, c'est que par exemple, personnellement, ce qui moi me prend le plus de temps quand je passe d'une propre firme à une autre, ce n'est pas tant de m'occuper de lancer les robots et les choses comme ça. Ça c'est la partie facile. Le plus compliqué, c'est de réussir à 1. Avoir toutes les règles et 2. Faire en sorte de les respecter. Il faut comprendre que le moindre petit astérisque que tu n'auras pas lu a de grandes chances de te faire sortir. Et à ce moment-là, toi qui pensais être financé et donc que tu toucherais tes sous à la fin du mois, après un mois de travail sur ton compte, avec un message qui te dit refusé parce que vous n'avez pas respecté telle ou telle règle. Et donc voilà comment fonctionnent les propres firmes. C'est pour ça que quand tu te lances avec elles, je te conseille très fortement de toujours partir sur les plus petits comptes au départ. Et au départ, dis-toi bien que l'objectif ce sera non pas de gagner des gros rendements avec elles, mais juste de réussir à arriver à la phase de paiement pour ensuite reproduire le travail que tu auras fait sur des petits comptes sur des comptes plus gros. Personnellement, je vis souvent des petits rendements qui sont à 1% parce que je considère que 1% sur un compte à 100 000 euros, c'est quelque chose qui est très intéressant. Et si par la suite j'ai plusieurs comptes à 100 000 euros, c'est parfait pour moi, ça me permettra de faire grossir petit à petit ces rendements et ça me permettra d'avoir comme ça plusieurs entrées d'argent régulières. Mais par contre, avant d'arriver au premier paiement, 1 ou 2 mois de travail préalable, juste pour bien comprendre les règles, faire mon premier petit compte qui me rapportera pas grand chose mais qui me permettra de m'assurer que je sache les respecter
Et ensuite, une fois que j'aurai validé tout ça, je pourrai à ce moment-là commencer à grossir au niveau des différents comptes parce que là, je considère que je saurai respecter la règle. Voilà, j'espère que là, tu comprendras que non, les propres firmes ne sont pas forcément des arnaques, mais par contre, que les propres firmes ne sont pas non plus tes amis et qu'elles ont un mécanisme qui est largement rentable grâce aux règles que tu n'arriveras pas forcément à respecter. Fais en sorte d'apprendre à respecter ces règles avant de te lancer avec elles sur les trop gros capitaux et une fois que ce sera fait, n'hésite pas à petit faire grossir tes comptes. À l'occasion, j'approfondirai un petit peu plus ce sujet-là et je présenterai un peu plus des résultats que j'ai pu avoir avec les différentes propres firmes. Il n'y a pas de souci là-dessus. Mais ça, ce sera pour une prochaine vidéo. Donc si ça t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner. Allez, maintenant je vais te laisser. Tu as sûrement des règles à relire et je te dis à la prochaine. Ciao!